Hello à tous et bienvenue à vous dans l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de retrouver son chemin et retrouver sa voie. Et oui, tout le monde en a besoin. Et tout le monde veut retrouver un chemin dans lequel il veut être épanoui, il veut être heureux et dans lequel il se trouve pleinement avec lui-même. Tu as retrouvé ton chemin, peu de gens en ont le courage. Ils préfèrent suivre un chemin qui n'est pas le leur. Paulo Coelho du livre Brida. Et d'ailleurs, je vous le recommande fortement ce livre parce que justement, il parle de ça. Il parle de retrouver son chemin. Pourquoi, comment et pour quelles raisons. Quand la crise sanitaire était là, quand la Covid était là, elle a arrêté la vie de beaucoup de personnes parmi nous. D'ailleurs, elle a arrêté la vie, on va dire, de toute la planète. Il y a eu tout simplement un avant et un après Covid. Les gens se sont arrêtés complètement. Les gens ont arrêté, certains, et beaucoup d'ailleurs, ont arrêté de travailler, ont perdu leur travail. D'autres ont travaillé évidemment à partir de la maison, c'était du télétravail. Beaucoup ont changé complètement de vision du travail lui-même. Et beaucoup se sont éloignés de cette course du quotidien, et sont descendus de cette roue d'hamster complètement, j'ai envie de l'appeler comme ça, la roue d'hamster, dans laquelle ça devient parfois dans la vie un cercle vicieux, cette roue, parce que on la nourrit et on tourne et on la nourrit, on tourne avec et on tourne autour en fait. Et ça ne se termine jamais jusqu'au jour. Alors au moment où les choses devraient reprendre le cycle normal, on va dire la vie normale, et que la vie aussi devrait continuer normalement, ils se sont demandé s'ils voulaient reprendre cette roue ou pas, s'ils devaient remonter et reprendre ce même chemin. Et super, moi je trouve ça une très bonne nouvelle. Et même si évidemment la Covid, et on est malheureux pour tout ce qui s'est passé, ça a apporté quand même un côté assez positif pour beaucoup de personnes. Et la question aujourd'hui, est-ce que ces gens, quand ils ont pensé à reprendre cette roue, est-ce qu'ils se sont demandé un instant, est-ce que je veux reprendre cette vie qui ne m'appartenait pas au final? Mais c'est ça de quoi je parle aujourd'hui. Alors souvent, il y a un symptôme. Et ce symptôme, c'est l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est l'impression de vivre, par exemple, la vie de ton père ou ta mère. C'est selon leurs conditions, selon leurs critères, selon ce qu'ils veulent eux pour toi. La vie peut-être de ton frère aîné, par exemple. Lui, l'exemple. C'est un autopilotage qui s'installe dans ta vie. Et donc, le système est lancé et on avance comme ça. Aussi, quand on subit sa vie, il y a beaucoup de contraintes, il y a moins de joie, il y a moins de moments sincères, il y a moins de connexion au vrai moi. Il y a moins de moments aussi de solitude car on a peur d'affronter la réalité. Parce qu'on ne sait pas comment faire après, on ne sait pas la solution, elle se trouve où au fait. Et on continue. On a peur aussi d'affronter notre propre réalité à nous, qui nous sommes. On a beaucoup de vitesse dans notre vie jusqu'à rencontrer évidemment le burn-out ou l'épuisement. Et parfois c'est un déclic, et parfois c'est par obligation. Ça nous pousse, en fait la vie, la course, etc. Ça nous pousse à tomber dans ce burn-out. On a beaucoup de comparaisons aussi, car on est dans l'insatisfaction intérieure et extérieure de soi-même. On se compare avec les autres, on se compare avec le collègue, avec l'ami qui a réussi sa vie, avec le voisin qui paraît heureux dans sa vie, etc. Alors comment s'en sortir? Comment sortir de cette roue tout simplement, et comment sortir aussi de ses pensées, de ses émotions, comment sortir de cette situation? Je te parle un peu de ma vision à moi aujourd'hui, un petit peu de mon expérience, et je te donne aussi des clés concrètes, comme d'habitude, qui t'aideront toi aussi à croiser ton chemin, puis le poursuivre. J'ai utilisé, tu sais, dans mon cheminement à moi, beaucoup d'outils pour retrouver ma voie, pour me comprendre et m'offrir le meilleur. Alors le meilleur évidemment de moi-même, déjà tout d'abord, puis de ce que la vie a pu m'apporter par la suite. Parce que tu sais, moi je suis convaincue que quand toi tu apportes à la vie,
elle t'apportera par la suite. Elle te donnera et elle t'offrira. Le coaching, évidemment. Je reviens à ça. Le coaching, évidemment, m'a confirmé que mon émotion, tout d'abord, n'est pas à négliger. Si je ressens de la tristesse ou de la frustration, ce n'est pas pour rien. Il y a certainement une raison. Il m'a apporté une certaine facilité à me réconcilier avec moi-même. Moi, la timide, un peu l'introvertie, il m'a ouvert grand les yeux sur mes capacités et il m'a démontré que les efforts, c'est essentiel et que les concessions, c'est important. Tout ça, évidemment, m'a donné un vrai carburant au quotidien pour toujours me relever et avancer. Aujourd'hui, les clés sont claires. Je commence tout de suite à te les donner. Tout d'abord, tu vas trouver le caillou dans ta vie, là où ça bloque. Le caillou, c'est là où ça freine dans ta vie, là où ça ne fonctionne pas quand tu le souhaites. Pose-toi la question, comment je peux l'éliminer de ma vie, ou du moins, comment je peux diminuer son effet. Si son effet, évidemment, pourquoi on l'appelle le caillou? Parce que son effet est négatif. C'est un inconvénient à ta vie et dans ta vie. Ça freine ton épanouissement, ça ne t'aide pas à avancer, à progresser. Ça ne te donne pas des ailes, tout simplement. Ça peut être une personne et ça peut être une chose. Concentre-toi sur le coin de ta maison de la vie, ok? La vie, ta maison de la vie, parce que tu vas créer une maison dans ta vie, dans ta tête, pour le nettoyer. Ce coin, tu vas le nettoyer pour voir comment lui permettre déjà d'être plus beau peut-être. Tu vas lui permettre aussi d'être un peu propre à chaque fois. Comment être peut-être présentable? Comment l'empêcher d'être une corvée dans ta vie? Une autre clé. Trouve ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui, ce qui te fait plaisir, ce qui te donne la joie de continuer et ta raison de vivre tout simplement. Génère ce carburant. Tu vas le trouver, je suis certaine. Évidemment, tu vas te baser sur tes besoins, n'oublie pas ça quand tu cherches ça. Teste ta persévérance dans cette chose, mais attention, ne l'idéalise pas. Ne baisse pas les bras et si tu tombes, laisse-toi le temps de comprendre pourquoi évidemment, et le temps de remonter à la surface doucement. Tu sais, ce que j'ai observé évidemment, et que ce que beaucoup de personnes confondent quand elles font du coaching, et qu'elles pensent qu'on doit réaliser l'objectif tout de suite, ou qu'on doit obligatoirement avoir le coaching pour dire que hop, ça a servi, oh, ça a donné du résultat. Sinon, elles ne sont pas, par exemple, pertinentes, elles-mêmes les personnes, ou oh tiens, ça n'a servi à rien tout ça. Pourtant, le coaching, c'est le cheminement aussi. Le coaching, c'est ce que tu vas découvrir sur toi-même dans chaque séance. Le coaching, c'est aussi tout ce que tu vis dans le coaching. Alors, c'est ce que tu deviens évidemment pendant le coaching et après. Alors persévère tout en acceptant tes petites failles. Normalise le fait que tu as eu cette émotion, normalise le fait que tu as eu cette faille et normalise le fait que tu as échoué, t'es tombé un petit peu. Comprends donc ce que tu veux, où tu veux aller et avec quelle énergie possible. Prends l'énergie maximale que tu as dans ta vie et pose-la dans ta vie. Reprends-la. Moi, j'ai démarré ma voie avec une charge émotionnelle, tu sais, très importante, avec une charge émotionnelle très très grande, avec une joie importante, avec une envie importante. J'ai voulu retrouver, réaliser, réussir ce qui m'animait. Fais de même dans ton parcours à toi. Retrouve cette charge émotionnelle qui est à l'intérieur de toi. Retrouve les choses qui vont te pousser à avoir de l'émotion, vont te pousser à avoir au fait cette joie intérieure. Et je m'arrête là pour les clés aujourd'hui. Je sais pas ce que tu entends, l'appel à la prière juste derrière moi, comme fond aujourd'hui pour cet épisode. Alors, j'espère que tu m'entends aussi en même temps. J'espère que l'épisode du podcast t'a parlé aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a donné des idées, des astuces ou t'a éclairci quelque part les choses dans ta tête. N'oublie pas de commenter cet épisode sur Spotify ou Apple Podcasts.
Et n'oublie pas de le partager si tu as dans ton environnement quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. Parce que oui, c'est important de comprendre quelles sont les clés pour pouvoir retrouver son chemin. Et je vous souhaite à tous de retrouver votre chemin, celui qui vous parle, celui qui vous attire pour arriver justement à avoir la vie de vos rêves. Prenez bien soin de vous et de votre famille au prochain épisode du podcast Persévérance.